Nasmi, il faut marquer où? Bah, je sais pas. Déclarer forfait. C'est nous les chefs. La semaine dernière, on a travaillé quoi comme figure? C'est compris ou pas? Regardez-vous, il manque une personne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième podcast EPS de l'Académie de Mayotte. Et toujours sur cette thématique liée au lagon, on va s'intéresser aujourd'hui au PMTG, à savoir palme, masque, tuba et gilet. Et on va essayer de comprendre comment cette activité aquatique peut être un outil éducatif pour nos élèves. Et on va essayer de balayer certaines questions, notamment sur le rapport entre PMTG et natation. Et pour parler de tout ça, on est heureux d'accueillir avec nous Anan Beril. Donc bonjour Anan. Bonjour Yann et bonjour à tous. Et déjà, première question, est-ce que tu peux te présenter rapidement sur... Oui, alors moi ça fait 14 ans que j'enseigne et ça fait 11 ans que je suis sur Mayotte. J'ai enseigné une année à Doujani et ça fait 10 ans maintenant que j'enseigne au collège de Msangamouji. Voilà. Eh ben, très bien, merci. Et pour essayer de te connaître un petit peu plus, on va faire un petit jeu, un petit quiz, c'est le tu préfères de l'EPS. Donc l'objectif c'est que pendant 1 minute, tu puisses répondre aux questions. T'es prête? Ça marche. Allez, chronomètre. Allez, go, on est parti. Est-ce que tu préfères collège ou lycée? Collège. Est-ce que tu préfères matin ou après-midi? Attends. Est-ce que tu préfères le premier trimestre ou le troisième trimestre? Premier trimestre. T'es sûr? Pas troisième trimestre? Non. Je suis plus en forme au premier trimestre. Est-ce que tu préfères siffler ou chrono? Chrono. Ah ouais, tu siffles pas trop Pas trop dur. Est-ce que tu préfères PEDA ou DIDA? Pédard. Est-ce que tu préfères enseigner le CA1 ou le CA2? Clairement le CA2. PMTG. Notamment. Et est-ce que tu es plutôt moteur ou social? Social. Est-ce que tu préfères animer ou cadrer? Animé. Qui a la meilleure note? Est-ce que c'est le champion pénible ou l'investi en galère? Clairement l'investi en galère. Basket ou claquette? Mon Dieu. Je suis obligée de choisir entre Ouais, faut choisir. basket, Danse ou cirque? danse, Souple ou rigide? psychorigide. Souple. Allez, et peut-être une dernière. Est-ce que tu préfères le mytho rigolo ou un mot des parents? Ah, le mytho rigolo. Allez, merci. Merci pour tout ça. Merci à toi. On va rentrer un petit peu dans le cœur du sujet par rapport au PMTG. Et j'avais une première question, parce que je connais rien au PMTG. Quel est l'objectif du PMTG? Alors, l'objectif du PMTG, c'est vraiment de permettre à nos élèves d'aller sur le lagon, d'accord, qu'ils puissent s'approprier cet environnement qui est le leur, et progressivement leur permettre de le maîtriser, c'est-à-dire d'être capable de se gérer, de savoir quand est-ce qu'ils peuvent aller dans l'eau, quand est-ce qu'ils ne peuvent pas. C'est aussi de savoir renoncer, et c'est aussi pour moi vraiment un objectif, au-delà de l'objectif éducatif, c'est un objectif culturel, c'est-à-dire que les élèves ont autour d'eux un lagon merveilleux, ils n'en ont pas forcément conscience, puisqu'ils n'ont pas l'occasion d'aller visiter les fonds sous-marins, de voir ce qui se passe un peu en dessous. Du coup, comment dire, ils ont ce besoin-là de voir ce qui se passe au fond pour ensuite se détendre et apprécier d'être dans l'eau. Ok. Et est-ce que... donc là, il y a un objectif qui est plutôt lié à la découverte du lagon et découverte de l'environnement qui leur est propre. Est-ce que tu retrouves aussi un objectif par rapport au savoir nager? Alors complètement. Nous au collège, on a décidé de le mettre en place en 5e, le PMTG, et seulement en 4e le savoir nager. Et clairement, le fait de passer d'abord par du PMTG, les gamins sont quand même plus détendus, ils ont des bases en propulsion, et en 4e, on a des élèves qui sont beaucoup plus à l'aise dans l'eau. Donc nous, en fait, notre objectif, c'était de permettre aux élèves de se familiariser avec le milieu aquatique, dans un premier temps, de le découvrir, d'être à l'aise, de savoir se déplacer dans ce milieu. Et ensuite, on est sur des objectifs de savoir se sauver, puisque la CNS, c'est quand même plus un test
comment dire, c'est certains tests de savoir nager, mais en lagon. Ok. Voilà. Et donc là, en fait, tu nous as un peu expliqué, il y a plusieurs contributions, plusieurs apports du PMTG par rapport à la SNS. Si on rentre un petit peu dans le... Je reprends un peu les thématiques liées à la mallette. Si on rentre un peu dans le corps flottant, donc c'est-à-dire que là, les élèves, ils ont tous un gilet, donc ils ont tous un appareil de flottaison. Sauf qu'on sait que, par exemple, Cato, Schmitt ou plus récemment Durali et Fouchard, ils nous préconisent un petit peu d'enlever et de ne pas utiliser ce matériel de flottaison. Qu'est-ce que tu pourrais répondre un petit peu à ça? Est-ce que tu as trouvé des impacts de l'utilisation du gilet et après le fait d'enlever ce gilet-là pour les élèves en savoir nager? Alors pour moi, clairement, par rapport à mon vécu, c'est absolument pas en lien avec les référencements scientifiques, il n'y a aucun impact dans la bascule du PMTG et du savoir nager ensuite. Le PMTG, il est là pour... Aucun impact négatif? Pardon, oui, aucun impact négatif pour la bascule, quoi. Okay. C'est-à-dire que les élèves en PMTG, ils vont se familiariser avec effectivement du matériel de flottaison et une aide à la propulsion, les palmes. Et une fois qu'ils sont à l'aise, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se déplacer, de communiquer avec des camarades sous l'eau, bien sûr, communication non verbale, etc., on a des élèves qui sont à l'aise dans l'eau. Et nous, c'est vraiment ce qu'on cherche. Okay. Être à l'aise pour découvrir le milieu aquatique. Et ensuite, en savoir nager, on est plus sur des compétences de propulsion, savoir se déplacer sur le ventre, sur le dos, etc. Et le fait d'enlever le matériel n'a pas d'impact pour les élèves parce qu'ils savent qu'en 5e, on va faire du PMTG et en 4e, on n'aura plus de matériel, on sera en savoir nager. Ouais, mais quand tu vois qu'un élève, par exemple, quand il apprend à nager, au début, donc il est vertical, après, au fur et à mesure, il passe à l'oblique, pour après arriver sur un corps qui va être plus projectile à l'horizontale. Et au final, là, le gilet, ça l'amène directement à se retrouver à l'horizontale. Petite précision, le gilet avec le masque tuba et palme amène à être à l'horizontale. Par contre, le gilet seul amène à être à la verticale. Mais après, quand on enlève ce gilet-là en 4e, quelle va être la réaction de l'élève? Comment il va se passer? Parce que tu nous dis, ok, il le sait, il sait qu'en fait en 5e il fait PMTG, il sait qu'en 4e il passe sur la SNS, mais au niveau moteur, comment ça se passe? Alors les élèves, quand ils sont sans matériel, d'accord, on a quand même des élèves qui sont plus à l'aise, donc ils vont plus facilement accepter ce corps un peu projectile. Et du coup, alors oui, on a différents niveaux d'élèves, bien sûr, mais si tu veux, on n'a pas cette appréhension de basculer vers l'avant, de se laisser glisser. On fait beaucoup d'exercices en co-animation, en diade, vraiment diade dissymétrie. J'aime bien prendre des élèves un peu à l'aise dans l'eau avec des élèves qui sont moins à l'aise. Et en fait, ils vont accepter d'office d'aller sur un corps qui est vraiment horizontal. Tu vois, j'ai pas ce problème, en tout cas je le vois pas avec les 4e, peut-être parce qu'ils sont plus grands aussi, il y a aussi un questionnement peut-être à voir là-dessus, sur l'âge, niveau de maturité aussi. Et du coup, les élèves sont, comment dire, plus facilement enclins à aller sur l'horizontalité. Même s'ils ont eu un gilet précédemment, en fait là tu enlèves le gilet et puis ils arrivent quand même à... C'est ça, ils savent qu'ils ne vont pas réussir forcément à nager longtemps, mais moi je passe... on parlait du corps flottant, enfin dans la mallette, corps flottant, corps projectile. Personnellement, je passe quasiment très vite au corps projectile. Il faut qu'ils sentent qu'ils soient capables de se déplacer, avec divers exercices, et que du coup on est là pour essayer d'optimiser ce déplacement. Mais ils n'ont pas besoin de réapprendre le ressenti des forces de l'eau sur leur corps, c'est-à-dire la poussée d'Archimède, c'est quand même hyper important de ressentir ça. Ils n'ont pas besoin de ressentir ça. Alors, au début, tu sais, quand on fait un test pour évaluer un peu les élèves, bien sûr, on essaie d'y aller progressivement et on essaie, enfin du moins dans l'équipe, de revoir des exercices de base, tu vois, d'essayer de comprendre, voilà. On revoit les exercices de respiration, je vais sous l'eau, qu'est-ce qui se passe, je ne me remplis pas d'eau, parce qu'on a aussi ces peurs-là en 5e, quand ils sont de se remplir d'eau, donc on revoit un peu les bases, et rapidement, on leur fait ressentir le fait qu'ils flottent assez facilement. Donc si tu veux, il n'y a pas cette appréhension-là de... Ok, non, moi je ne le ressens pas. Et comme je le redis, on n'a pas des 6e, on a des élèves qui sont en 4e, qui sont plus grands, qui peut-être, comment dire, intègrent au moins ces peurs-là, ils sont plus rationnels et du coup,
bah voilà, on est là 40 minutes dans l'eau, ils savent qu'on va faire différents exercices, on se met à l'aise. Et il y a vraiment un travail de confiance qui est à mettre en place par contre, tu vois. Ils sont plus dans la découverte, ils sont Non. en fait dans l'approfondissement Exact. du milieu aquatique. Exact. Il n'y a plus cette appréhension du Ok. milieu. Oui, il y a cette appréhension. Alors peut-être 1 ou 2 élèves, bien sûr. On va pas dire que c'est tout beau, tout rose, mais effectivement, on est sur une confiance dans le milieu aquatique. Et en plus, ils savent qu'on va rester dans un périmètre dans un premier temps. Et ils ont pied. Donc voilà, toutes ces peurs liées à la noyade, de se remplir d'eau, eh ben, ils ne l'ont pas parce qu'ils ont passé 12 séances en 5e à explorer le milieu. Alors certes avec un objet qui nous fait flotter, le gilet, mais le fait qu'il n'y ait pas cette appréhension, cette appréhension du milieu, aide pour travailler tout ce qui est corps flottant et corps projectile. Ok. Et après, si on bascule sur aussi une autre particularité, c'est que sur le PMTG, les élèves, ils en ont des palmes. Donc ça influence leur vitesse, c'est-à-dire que l'objectif en natation, c'est de générer et d'entretenir une vitesse horizontale. Ça, c'est une étape qui est importante. Sauf que là, il y a l'utilisation des palmes, qui fait donc avancer l'élève, notamment par les membres inférieurs, prioritairement. Sauf qu'après, au niveau de la SNS, on sait qu'on est dans une bascule plutôt avec une utilisation des membres supérieurs. Tout à fait. Est-ce que, quel va être l'apport du PMTG par rapport au savoir nager sur cette thématique-là? Alors, au niveau de la propulsion jambes, clairement, c'est un enjeu fondamental lors d'un cycle de PMTG, parce qu'on a des élèves qui sont terriens. C'est des gamins qui n'ont pas forcément l'habitude du milieu aquatique, qui n'ont pas accès à des piscines, des cours de natation, des activités aquatiques de manière générale. Donc tu vas avoir des élèves qui n'ont pas cette flexibilité au niveau de la cheville. Donc ils se retrouvent bloqués en tout à fait. Alors voilà, quand tu es en PMTG, les élèves vont vraiment pédaler. Il y a vraiment un travail même de manipulation pour trouver cette... leur faire comprendre se dégèle un peu exact, de la cheville. Cette flexibilité de la cheville qui est nécessaire, sinon ils n'avanceront pas. Et le tombant, il est à 300 mètres environ, ça dépend des marées, voilà. Mais il faut être capable de se propulser longtemps, faire un aller-retour. Donc il faut que les palmes servent à la propulsion. Donc s'ils n'arrivent pas à les utiliser convenablement, eh bien forcément ça va être un frein à l'avancement et un frein au déplacement jusqu'au tombant. Donc cette partie-là de travail au niveau de la propulsion en PMTG va nous permettre de dégrossir un peu le problème en savoir nager. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des élèves forcément avec un battement efficace, mais ils savent que on n'a plus des élèves qui font du vélo en tout cas, tu vois, qui pédalent. Ça devient limite un automatisme. Exact. Du coup, ils sont plus facilement allongés. Alors, effectivement, le battement n'est pas suffisamment efficace pour qu'il soit propulseur. C'est bien sûr les bras qu'on ajoute essentiellement en savoir nager. Mais on a des élèves qui sont beaucoup plus profilés. Okay. Tu vois. Et j'avais une autre question là. En PMTG, quelle technique de jambes tu utilises? Est-ce que tu leur fais faire des battements comme ça? Est-ce que tu leur fais faire plutôt des ciseaux de brasse? Oh non, plutôt des battements. Plutôt des battements? Tu fais des battements, ok. Et après, en savoir nager, tu bascules sur du ciseau de brasse, pardon, ou est-ce que tu utilises encore du battement? Alors, en savoir nager, on est vraiment sur... on peut être sur des nages hybrides. Ouais. Moi, je m'appuie vraiment sur les capacités des élèves, c'est-à-dire sur est-ce qu'ils sont plus à l'aise en ciseaux de brasse, est-ce qu'ils sont plus à l'aise en battement. J'essaie vraiment de partir de là et de leur faire comprendre que l'objectif du test, c'est pas de sauver, voilà, c'est pas de faire une nage codifiée. On n'est pas du tout là-dessus, on est sur le champ d'apprentissage 2. Donc, et du coup, si le gamin il fait des ciseaux de brasse et qu'il avance en crawl, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. L'essentiel, c'est vraiment, on le voit surtout sur la nage sur le dos, parce que pour moi, c'est ce qui pose le plus problème au test de la SNS. Nager 15 mètres sur le dos, c'est pas facile avec les vagues, etc. Donc on observe ces nages un peu hybrides où les gamins vont faire plutôt des ciseaux de brasse et utiliser ses bras un peu comme ils peuvent pour avancer, quoi. Ok. Et après, sur un autre thème, c'est plutôt ce que disait un peu Pierre Salomé sur la thématique du corps oxygéné. Là, on se retrouve avec des élèves qui ont un tuba, donc qui ont la possibilité de respirer tout le temps. Déjà, la première chose, c'est est-ce qu'ils utilisent cette possibilité-là, ou est-ce qu'ils se retrouvent un peu en micro-apnée, ou est-ce qu'ils arrivent quand même à respirer continuellement? Alors, ils utilisent pleinement le tuba. Moi, j'ai rarement... Alors, il y a un temps de familiarisation. On se pose souvent la question avec les collègues et dans les formations qu'on a pu animer ou dans lesquelles j'ai pu participer. Est-ce qu'on leur apprend d'abord à respirer avec un tuba, utiliser le masque? Est-ce qu'on introduit d'abord les palmes?
voilà, on va pas rentrer forcément dans le débat, mais ce tuba-là, il est à appréhender, d'accord. Et du coup, on a quand même un temps de familiarisation hors de l'eau pour qu'ils comprennent le mécanisme. Tu vois, on leur montre bien, voilà, si tu bouches là, ça ne sort plus l'air, donc qu'est-ce qu'on fait, voilà. Qu'il y ait pas d'eau qui rentre. Être capable de... Ouais, alors ça, c'est aussi un apprentissage, on appelle ça la baleine. Tu vas sous l'eau, le copain te met au fond de l'eau, le tuba se remplit, et à la surface, quand tu remontes à la surface, il faut que tu souffles très vite pour que l'eau sorte, et l'objectif, c'est de ne pas relever la tête et d'être sûr que tu as vidé ton tuba pour pouvoir justement continuer à respirer et te déplacer. Voilà, s'ils prennent une vague ou quoi que ce soit sur un déplacement. Donc ça, c'est vraiment hyper important comme apprentissage. Et il faut prendre le temps. Il faut que les gamins, faut que les élèves soient hyper à l'aise avec cette utilisation du tuba. Ouais, ok. Mais au final, donc là, l'élève, il va se retrouver avec un tuba, donc la possibilité de respirer continuellement. Et après, pour valider la SNS, donc on lui enlève ce tuba-là. On lui enlève d'ailleurs le masque, on en reviendra peut-être après. Mais quel va être l'impact pour cet élève? Pour moi, il n'y a pas d'impact particulier parce alors il y a un peu de méthode. Est-ce qu'on est sur de l'apnée dans un premier temps? Est-ce qu'on fait quand même cette expiration aquatique? Moi, je suis plus adepte de l'expiration aquatique. Donc les élèves au début, je leur fais bien intégrer le fait que si je vais sous l'eau, j'expire. Ouais. Okay. Voilà. Et du coup, on n'a pas de problème avec des élèves qui se retrouvent à boire la tasse ou avoir peur de se remplir. Ils connaissent et ils maîtrisent l'expiration aquatique. Mais donc ça veut dire que pour toi, donc là ils sont avec un gilet, palme, masque, tuba, donc ils se retrouvent à l'horizontale, avec les palmes qui sont propulseurs, et avec masque qui les fait voir sous l'eau, et un tuba. Donc ils se retrouvent vraiment dans un alignement parfait, si on peut dire. Mais après, quand tu vas leur enlever, si on reste sur ce corps oxygéné, quand tu vas leur enlever le tuba, à un moment donné, quand ils vont vouloir respirer, ils vont relever la tête, mais donc ça va casser un petit peu cet alignement. Oui. Et est-ce que tu as remarqué ça? Et quel va être l'apport un peu du PMTG par rapport à ça? Parce que j'ai l'impression qu'au final, le PMTG et l'utilisation du tuba peut aller à l'encontre des caractéristiques motrices de la SNS. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Alors, franchement, comme je t'ai dit, entre l'apnée ou l'expiration aquatique, les élèves, ils vont rester le plus longtemps possible pour le déplacement, avec la tête dans l'eau. Soit ils expirent, ils avancent le plus loin possible, soit ils expirent, soit sans apnée. Et sur 15 mètres, est-ce que le fait de reprendre ton inspiration à l'avant, vite fait, alors que tu as expiré, donc c'est une inspiration brève, et qu'ensuite on replace la tête pour continuer à avancer, est-ce que ça va avoir un impact important sur le déplacement par rapport à son corps qui va bien sûr être un peu plus à l'oblique, mais si le geste, si l'inspi est brève, et qu'ensuite il remet la tête et qu'il continue, pour moi il n'y a pas d'impact sur le déplacement qui est attendu. Et ma question c'était plutôt, par exemple un élève, tu lui enlèves le tuba et tu enlèves donc cette possibilité de respirer. Est-ce que quand il arrive en ASNS, donc l'année d'après, est-ce qu'il ressent le besoin de respirer tout le temps? Parce qu'en fait, il a appris pendant 12 séances à respirer continuellement dans le milieu aquatique. Est-ce que tu as remarqué que cet élève-là, il ressentait le besoin donc d'avoir toujours les voies aériennes hors de l'eau pour respirer, ou est-ce que c'est pas spécialement le cas? Absolument pas le cas. Okay. Moi, franchement, c'est plus, l'alignement, tu vois, essayer d'être sur un corps projectile qui au début va être un peu compliqué, mais je n'ai pas remarqué de problème au niveau respiratoire, vraiment. Et les élèves, justement, on leur demande d'avoir la tête le plus souvent dans l'eau, alors soit en apnée, soit en expi, faire des bulles, etc. Ça leur parle en fait. Ils voient et du coup ils l'automatisent. Non, j'ai vraiment autant peut-être au niveau de la propulsion bras, parce qu'en PMTG on n'avance pas avec les bras. En tout cas, quand on explore le milieu, on évite de mettre les bras, on essaie de se propulser uniquement avec les jambes. Et c'est plus cette problématique-là au niveau de la propulsion bras que je peux avoir à travailler dessus que la respiration, vraiment. Ok. Et donc là, si on va se concentrer sur le collège de M'Sangamouji, vous faites, comme tu l'as dit précédemment, du PMTG en 5e, vous avez choisi de faire ça, pour après basculer sur la SNS en 4e. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir fait ce choix-là? Est-ce que tu as des constats, tu as des constatations, des chiffres particuliers par rapport à ça? Alors, je vais recontextualiser un peu parce que moi, en 2013, j'étais à Doujani. J'ai eu la chance de participer au premier stage PAF, PMTG, organisé par des collègues de M'Sangamouji.
Et c'est grâce à ça que j'ai découvert le PMTG et que j'ai demandé ma mutation à M'Tsangamouji d'ailleurs. Et du coup, je n'ai pas fait ces choix-là, c'est les collègues qui étaient avant moi qui ont fait ces choix-là. Donc ils ont fait le choix de débuter en 5e le PMTG et ensuite en 4e le savoir nager, parce que tout simplement pour des contraintes horaires. On annualise en 5e et en 4e la 3e heure de PS sur un trimestre, donc les élèves ont un bloc de 3 heures pendant un trimestre, et du coup c'était beaucoup plus facile pour nous d'organiser ces expéditions à Tanaraki sur 3 heures de PS que sur 2. Okay. Donc le choix initial c'était plutôt des contraintes d'emploi du temps, surtout qu'on est dans une gestion de flux à Mayotte, donc ça peut être un problème, le volume horaire choisi en EPS. Et du coup, clairement, le choix, il a été fait comme ça. Pourquoi vous avez choisi de perpétuer cette organisation-là? Alors, on a choisi de garder cette organisation, donc PMTG en 5e et savoir nager en 4e, parce que quand on passe les tests à nos élèves de 4e au niveau de la SNS, on a, en fonction des années, en fonction des péripéties qu'on peut avoir ici, entre 30 et 35% de réussite au test de la SNS. Okay. Ce qui est quand même plutôt pas mal, puisque les élèves n'ont pas de cours de natation en primaire, donc on a quand même cette possibilité-là d'avoir des chiffres qui sont quand même... Donc ça veut dire que là, sur 10 élèves, tu en as 3-4 qui valident la SNS. Là, clairement, j'avais test de la SNS lundi et mardi avec mes 2 4e et j'ai 26 élèves présents, d'accord. Et dans une classe, j'ai 10 élèves qui ont réussi le test, ça correspond à 38%. Et dans l'autre classe, 11 élèves, donc 42%. C'est énorme comparé un peu à... L'autre fois, on a fait un podcast avec Pierre Salomé qui nous parlait de chiffres de 90% d'élèves non nageurs. Donc là, on est quand même sur un chiffre qui est totalement différent. C'est génial. Et est-ce qu'il y a des particularités quand même, non? Alors, c'est génial, mais je pense qu'on a quand même, nous, la chance dans notre secteur, donc à M'Tsangamouji, on a un recrutement qui est M'Tsangadois, des élèves de M'Tsangadois, d'Aqua, de Mlia et de M'Tsangamouji. Ils ont tous accès à la plage. C'est ça, ils ont tous accès à la plage. On voit quand même, moi ça fait 11 ans que je suis ici, on voit que les familles sont de plus en plus à la plage et non plus sur la plage même, mais dans l'eau avec les élèves. Okay. Les élèves aussi, les enfants demandent à leurs parents d'aller à la plage, d'aller se baigner. On en voit même qui s'équipent, qui ont des masques, des tubas. Donc il y a quand même une évolution là. Enfin personnellement, je vois vraiment une évolution sur une dizaine d'années de cette fréquentation de la plage. Et donc forcément, on a des élèves qui sont peut-être plus à l'aise dans l'eau que dans d'autres endroits de l'île, forcément. Donc ces chiffres-là sont quand même à mesurer. Et aussi, je dirais, par rapport à l'âge. C'est ça. Tu vois, on fait passer le test en 4e. Est-ce qu'ils sont plus sérieux, plus concentrés? Est-ce qu'ils appréhendent mieux leur peur? Est-ce qu'ils sont peut-être plus matures aussi? Plus matures, tout à fait. Donc voilà, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, mais c'est une constante. C'est-à-dire que moi, ça fait 10 ans que je suis là. On a toujours eu, on a commencé les tests de la SNS en 2016. Depuis 2016, on a toujours des chiffres qui oscillent entre 30 et 35% de réussite. C'est énorme. Voilà. Énorme. Donc ça veut dire que, est-ce que toi, tu militerais plus pour commencer par le PMTG et après basculer sur la SNS ou sur le savoir nager? Ou est-ce qu'il y a beaucoup d'établissements qui font plutôt l'inverse, qui commencent par le savoir nager pour ensuite basculer sur le PMTG? Donc, avec des élèves qui se retrouvent sans matériel et après on leur rajoute du matériel derrière. Qu'est-ce que tu pourrais proposer toi, ou qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça? Alors, moi forcément je suis plus pour commencer par le PMTG et enchaîner avec la SNS. Pourquoi? Parce qu'on a besoin que nos élèves se familiarisent avec le milieu, qu'ils se détendent, parce qu'on a quand même beaucoup d'élèves quand ils sont en difficulté qui sont crispés. Tu vois. Donc si tu as des élèves crispés dans l'eau, en savoir nager, tu ne pourras pas en faire grand-chose. Donc le fait de passer par une séquence de PMTG avant, ça permet de libérer tout ça, tu vois, ces crispations, et d'avoir des élèves qui sont à l'aise. Surtout que c'est leur toute première séquence de natation. C'est-à-dire Pierre Salomé nous disait qu'en fait on fait passer la SNS en 6e, mais avec des élèves qui n'ont jamais mis un pied dans l'eau. Tout à fait. Donc là, commencer peut-être par le PMTG, ça peut être une bonne idée pour débrider un petit peu tout ce côté-là. C'est hyper intéressant d'échanger aussi avec les différents collègues des différents établissements, et c'est ce qui est aussi important en formation, notamment sur la formation savoir nager en lagon que Pierre a animée dernièrement. Avec toi, non? Avec moi, oui.
j'ai pu avoir de super échanges justement sur est-ce qu'on fait PMTG avant, est-ce qu'on fait la SNS avant, et vraiment les collègues ont vraiment pris. C'est des collègues qui n'ont jamais, qui débarquent à Mayotte, donc forcément ils ont enseigné la natation en piscine, donc voilà, ils ont plein de questions, c'est hyper intéressant les échanges. Hein. Et du coup, on a beaucoup échangé là-dessus, et il y a même des collègues qui sont prêts à faire du savoir nager en 6e, du PMTG en 5e, et rebasculer encore sur un cycle de savoir nager en 4e pour voir justement si entre la 6e et la 4e, il y a plus de taux de réussite à la SNS. C'est un établissement du Sud, d'ailleurs c'est un ancien collègue avec qui j'ai pu longuement échanger, et franchement, c'est intéressant. Voilà, c'est très intéressant, et c'est surtout, voilà, et les collègues, il faut vraiment leur dire, je pense qu'il n'y a pas de manière parfaite de faire, quoi. Il faut vraiment essayer de faire en fonction de vos possibilités dans vos établissements, quels moyens vous avez, et essayer de tester. Nous, c'est ce qu'on a fait. Enfin, je veux dire, on a testé pas mal de choses, et on se rend compte que c'est plus ou moins efficace avec des contextes qu'on a aussi, un contexte particulier qu'on a ici. Bah, pourquoi changer, quoi. Voilà. Donc. Et si moi j'ai envie avec mon équipe là, si on a envie de mettre en place le PMTG, de lancer le PMTG, est-ce que tu sais comment ça se passe? Est-ce que tu as des petits conseils à nous donner par rapport à ça? Alors, oui, vraiment prenez du temps, c'est-à-dire donnez du temps aux élèves de pratique. Moi, je milite vraiment pour 3 à 4 heures de PS, hein. Essayez de mutualiser les heures, enfin d'annualiser ce que vous voulez, mais 2 heures de pratique entre le déplacement, etc., c'est trop peu. Ouais. Du temps, parce qu'il y a beaucoup de logistique, d'accord. Nous, par exemple, on a un fonctionnement particulier, on est 2 classes et on a un prof en renfort. Okay. Le prof en renfort gère la logistique au collège de préparation du matériel, les élèves vont récupérer le matériel, on transporte. Il gère aussi la logistique de distribution du matériel sur la plage, la gestion des élèves aussi sur la plage, et le côté logistique prend beaucoup de place, hein, entre la perte de matériel, tout le matériel, c'est ça, les palmes, est-ce qu'elles sont à la bonne taille, etc. Donc il faut vraiment optimiser cette organisation-là pour gagner du temps moteur, quoi. Voilà, l'objectif c'est ça. Et c'est surtout de routiniser vos choix et les garder pour que les élèves intègrent le fonctionnement et qu'on ne perde pas de temps sur la mise en place de l'équipement. Hein, voilà. Et là, si on se concentre un petit peu sur le matériel est quand même assez lourd, hein. Palme, masque, tuba, gilet. Ce matériel, il a aussi un coût qui est assez important. Est-ce que tu pourrais nous donner des conseils si on a envie d'avoir ce matériel-là, et comment faire pour récupérer ce matériel-là? Alors, si j'ai un conseil à donner aux collègues, c'est vraiment d'investir dans du matériel de qualité. Je ne vais pas citer des marques, mais on connaît tous des marques de plongée de qualité qui vont résister à Mayotte. Le coût de ce matériel, enfin, il y a un certain coût. Effectivement, un gilet, ça coûte 55 €. Une bonne paire de palmes réglables, on prend des palmes réglables à 2-3 tailles, entre 38 et 40 €. C'est-à-dire 95. Un bon masque tuba, il faut compter 30 €. Voilà. Mais donc, si j'ai vraiment un conseil, c'est investir dans du matériel de qualité et prévoyez aussi du matériel supplémentaire, parce que les élèves perdent certains masques tuba, il y a des palmes qui se cassent avec l'usure, c'est normal, hein. Mais il faut vraiment prévoir un stock de rechange au cas où. Et vraiment apprendre aux élèves aussi, si c'est vraiment un petit conseil que je peux donner aux collègues, d'éviter de leur dire de garder le masque tuba sur la tête. On en perd énormément comme ça. Donc les élèves doivent intégrer soit autour du cou, soit sur les yeux. Il n'y a pas de Vraiment, ça vous évitera beaucoup de pertes de matériel. Et après, on va se concentrer un petit peu sur un autre versant, plutôt sur le PMTG en lui-même. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais fait de PMTG, et là tu me donnes 25-30 élèves, je ne sais pas du tout quoi faire avec eux, mais pas du tout. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu dans les grandes lignes qu'est-ce que tu fais lors d'une séquence de PMTG? Alors dans les grandes lignes, moi je consacre 3-4 séances à vraiment des apprentissages spécifiques moteurs, d'accord, que ce soit le palmage ou l'utilisation du masque, d'accord. Donc c'est vrai qu'il y a 3-4 séances, on peut se le permettre parce qu'on en a 12, hein, où on met un périmètre, on ne dépasse pas ce périmètre, on va travailler sur une distance grâce à la ligne, d'accord, et on va travailler ce déplacement avec matériel. Donc, se familiarise avec ce matériel. Tout à fait. Donc d'abord,
masque ou palme, on va peut-être pas lancer le débat, mais voilà. Moi, j'utilise d'abord le masque parce que j'ai vraiment envie qu'ils voient ce qui se passe au fond et que toutes les peurs se dissipent un peu, d'accord ? Quand on voit ce qui se passe, quand on peut faire des jeux de communication avec ses partenaires, sous l'eau, eh bien, on a des élèves plus détendus, plus à l'aise, et la nuque est plus libérée, etc., quoi. On va pas... Okay. Et du coup, après, on enchaîne vraiment sur la propulsion palme. Ça prend beaucoup de temps, et ça peut prendre vraiment beaucoup de temps pour des élèves qui sont vraiment... c'est rien. Mais quel est l'objectif là de ta séquence en PMTG ? Alors, l'objectif, c'est justement qu'ils soient super à l'aise au début pour ensuite commencer, une fois qu'ils maîtrisent le déplacement, je sais me déplacer, je sais m'équiper, je vais commencer à travailler des déplacements vers le large, d'accord ? Donc, on a une zone corallienne proche au tombant de Tanaraki, d'accord, qui est pas très loin, peut-être 30-40 mètres. Et du coup, on va travailler avec un fil d'Ariane, on va aller en binôme explorer ce milieu. Pas très loin, mais on commence à pas avoir pied. Voilà. Et petit à petit, l'objectif final, c'est que tous les élèves soient au moins allés une fois au tombant de Tanaraki. Okay. Tous. Ah oui. Alors, bien sûr, on n'y va pas 30 élèves. Moi, personnellement, je vais jamais avec plus de 5 élèves, 5-6 élèves maximum. Je privilégie les diades dissymétriques pour les élèves en difficulté. D'accord ? Ils sont toujours en binôme avec un élève qui maîtrise bien. Et le kayak ou le paddle est indispensable pour justement permettre aux élèves, leur permettre d'avoir une solution de réchappe s'ils ont une crampe ou s'ils ressentent des peurs qu'ils n'avaient pas ressenties jusque-là. Et ça, sur le versant un peu sécurité, on en parlera dans un prochain podcast avec Jonathan Gauthier à venir bientôt. Et donc là, ton objectif, c'est que les élèves ils aillent au tombant. Ok, ça c'est génial, mais donc au final, c'est un peu une randonnée palmée. C'est-à-dire que l'objectif, c'est juste de se balader et d'aller au tombant. Alors l'objectif, là, c'est plutôt... Je fais exprès de dire ça un peu pour titiller. T'as raison, Alors, vu le coût énergétique du déplacement, parce qu'il est quand même assez loin le tombant, je pense qu'on n'est pas encore sur de la randonnée palmée, tu vois, ils sont encore dans l'énergétique, on revient du tombant, ils sont fatigués, ils sont émerveillés, mais ils sont fatigués, quoi. Donc, ce qui est intéressant, par contre, c'est de développer des projets en lien avec le PMTG pour permettre à ces élèves d'aller vraiment sur de la randonnée palmée sur un autre site. Okay. L'objectif, c'est d'utiliser ce qu'ils ont appris lors de leur séquence de PMTG, d'accord, et maintenant ils sont plus à l'aise, ils sont capables d'y aller, et d'explorer des nouveaux fonds, quoi. Aller à Eluja, aller aux îlots du Nord, aller à Msangafanu. Voilà, c'est vraiment, pour moi, je pense, le but ultime, quoi, c'est de leur donner les moyens de se déplacer en toute sécurité, d'accord ? Donc vraiment, c'est l'aspect sécuritaire, être à deux tout le temps, voilà, et avoir les moyens physiques de se déplacer, et ensuite d'apprécier, tu vois, ce milieu dans d'autres endroits, quoi. Peut-être ça va être une dernière question là-dessus. Qu'est-ce que tu veux qu'ils apprennent au niveau moteur ? Qu'est-ce que les élèves apprennent au niveau moteur en PMTG ? Clairement, ils apprennent à se déplacer en sécurité. Okay. Donc, vraiment, cet aspect sécuritaire, j'y tiens parce que on est vraiment... moi, j'ai eu la chance d'avoir une collègue qui est monitrice de plongée, qui m'a appris tout ça. J'ai suivi ses cours, je suis allée dans ses cours au début, forcément, on a tous tâtonné. Mais j'ai eu la chance d'avoir cette collègue-là qui m'a permis d'introduire cette communication non verbale, être toujours à deux, etc., qui va nous permettre ensuite d'avoir des élèves qui se déplacent en sécurité. Donc il y a l'aspect effectivement moteur, être capable de gérer au niveau énergétique le palmage. Au début des crampes, les élèves ont beaucoup de crampes sous les pieds, mollets, on en a plein et vous en aurez plein. Et je pense que du début à la fin on en a. Mais voilà, je suis en sécurité avec mon copain. Si j'ai quoi que ce soit, je communique et on prévient le prof. Donc tu vois, voilà, tu as le côté moteur et sécuritaire qui permet justement cette pratique en toute sécurité. C'est vraiment hyper important, tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment l'objectif ultime. C'est qu'ils sachent non seulement maîtriser au niveau moteur, mais aussi côté sécuritaire, de se dire je me déplace, j'ai mon partenaire au cas où il y a quoi que ce soit. Voilà. Et j'avais fait une fois une sortie à Nbuja avec des élèves, donc pareil en PMTG. Sauf que j'étais rempli de suppositions, c'est-à-dire que je pensais que les élèves ils allaient réussir à palmer, parce qu'en plus ils avaient le gilet. Je pensais qu'ils allaient réussir à mettre le masque et puis à regarder au fond de l'eau. Je pensais qu'ils allaient réussir à utiliser le tuba correctement. Mais en fait, quand tu vois les élèves, il y a le masque, il est un peu là, même des fois il est à l'envers, le nez il est là-haut, ils n'arrivent pas à mettre le nez dedans, le tuba, ils prennent le tuba dans la bouche. Je suis
sais pas comment, ils ne peuvent pas respirer. Les palmes, tu les vois marcher un petit peu en canard n'importe comment, et puis après dans l'eau, c'est encore pire. Est-ce que tu as des conseils à nous donner un petit peu dans tout ce côté-là? Parce qu'on a des images à chaque fois qui sont surréalistes des fois, et on est rempli de suppositions par rapport à ça. Est-ce que tu as des petits conseils à nous donner pour que l'apprentissage de cette utilisation du matériel soit plus rapide? Alors, si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas vouloir aller trop vite. Tu vois, il faut vraiment prendre le temps de leur apprendre à mettre un masque sur le visage. On a la jupe, on colle bien la jupe. Il ne faut pas que le nez sorte parce que bien sûr, tu en as plein qui ont le nez qui dépasse. Voilà, c'est normal, ils ne connaissent pas le matériel. Tu vois. Donc forcément, il y a un temps de familiarisation qui est nécessaire. Et si j'ai envie, vraiment, si un conseil à donner, c'est ça, prenez le temps. N'essayez pas de brûler les étapes. L'objectif du PMTG, c'est d'aller voir des poissons. Non, l'objectif du PMTG, c'est que mes élèves soient capables de s'équiper, de vérifier l'équipement de leur partenaire, de poser un masque correctement, d'utiliser un tuba correctement et de palmer sans trop de coups d'énergétique. Tu vois, voilà. Donc, désolé, mais il faut vraiment prendre le temps. Quand je dis 3-4 séances, ça peut être plus pour certaines classes, plus pour des élèves qui n'ont pas accès au littoral. Hein. Je pense aux collègues qui ont des élèves plutôt dans le centre, etc. Et prenez ce temps-là de familiarisation, d'utilisation du matériel et laissez-leur le temps de s'entraîner avec ce matériel. Hein. Progressivement, ne mettez pas tout d'un coup. En fait, c'est ça aussi le problème. Ouais, c'est ça le problème. Voilà, au début, première séance, moi j'ai que le gilet, je fais des tests un peu pour savoir le niveau des élèves, les besoins, etc. Et ensuite, j'introduis le masque. Mais j'introduis pas les pales et les masques. Voilà. Après, j'enlève le masque, je mets les pales. Il y a des collègues qui diront, bah non, c'est un peu contradictoire, les élèves vont avoir la tête en hyperextension, etc. C'est des choix qu'on fait par rapport aux besoins de nos élèves. Et ces besoins-là, ils sont réels. D'accord ? On a des élèves qui ne maîtrisent pas ce matériel, il faut leur apprendre. Donc prenez vraiment le temps d'apprendre à vos élèves à utiliser ce matériel, étape par étape. Ne leur mettez pas tout d'un coup. Ouais. Voilà. Et on va arriver à la fin de ce podcast. Est-ce que, Anan, tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu as envie de développer sur quelque chose de particulier? Peut-être des choses qu'on a un peu oubliées ou que tu voudrais rebondir, ou je ne sais pas. Alors déjà, je pense vraiment qu'on a des conditions de pratique qui sont vraiment merveilleuses. C'est-à-dire qu'on a un lagon qui est génial, on a des élèves qui sont géniaux, et puis on nous donne les moyens d'aller à la plage, on nous donne les moyens d'acheter du matériel, et il faut en profiter, quoi. Et surtout, il faut en faire profiter nos élèves. Je pense que c'est hyper important d'être innovant dans notre pratique de prof de PS, quoi. Innovant, ne pas hésiter à innover parce qu'on a des possibilités qu'on n'a pas forcément en métropole, mais surtout, j'ai envie de dire, on a des besoins d'élèves qui sont réels, tu vois. On peut leur apporter beaucoup de choses, donc ne pas hésiter à donner le maximum, quoi. Okay. Voilà. Et ensuite, j'ai aussi envie de dire que... Enfin, j'ai surtout envie de remercier mes élèves, tu vois. Merci à tous mes élèves qui m'ont permis de revoir complètement mon enseignement, ma manière d'enseigner, ma manière d'appréhender certains besoins. Ils m'ont sorti de ma zone de confort. J'ai dû vraiment faire preuve, comme tout le monde au final, hein, quand on arrive ici, mais vraiment faire preuve d'adaptabilité. D'inventivité sur plein de choses. Tout à fait. Et on te le rend mais tellement bien. Enfin, je veux dire, c'est tellement enrichissant de voir des élèves épanouis comme ça, qui sont demandeurs en plus, tu vois. Et c'est vraiment... voilà, moi je veux vraiment remercier mes élèves. Grâce à eux, j'ai vraiment optimisé ma pratique enseignante, clairement. Donc merci Anan pour ce podcast. On te souhaite plein de bonheur pour ta prochaine invitation à La Réunion. Et merci. Merci Jérémy, merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et on se retrouve bientôt pour un 3e épisode lié à la sécurité dans le lagon et pour clôturer un peu cette thématique liée au lagon. Donc merci à tous et à bientôt.